Ça, j'ai essayé de faire un truc beau. On ne dira rien, d'accord? Ah, il y a un truc qui me perturbe là. Puisque dans cette vidéo on va avoir peur, alors j'aime pas qu'il y ait des trucs ouverts et tout parce que encore je vais me faire des films. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que en fait j'ai pris du retard sur mes cours. Du coup j'étais obligée de courir, donc de réviser, si tu vois ce que je dis. À part si t'es déscolarisé. Enfin non bref. Donc on va partir sur 3 histoires assez longues. Donc on se retrouve pour raconter des histoires qui font peur. Il y en a qui font peur, il y en a qui font pas peur, il y en a c'est du suspense, etc. Donc voilà, vous allez voir, je vais essayer de faire ça bien. Et c'est parti. Donc là c'est une fille, durant le mois de mai, elle a donc décidé, après une rupture amoureuse, de s'inscrire sur un site de rencontre, donc Tinder, voilà, vous connaissez tous. Par la suite elle y rencontre un garçon un peu plus âgé qu'elle qui s'appelle Tom, qui est très gentil, qui est normal, il va à la fac d'histoire, ils se voient régulièrement, donc jusqu'à là tout va bien. Étrangement, elle dit qu'elle a toujours une petite résistance à le voir, malgré toutes les discussions qu'ils ont eues, malgré tous les bons moments qui sont passés. C'est son instinct qui lui dit que quelque chose ne va pas, que à chaque fois qu'elle y va, il faut pas y aller, etc. Et donc elle finit par faire taire ces petites voix en elle qui lui disent « Ah, n'y va pas » et tout et tout. Du coup, elle s'en fout, elle préfère ne pas se concentrer sur l'irrationnel, sur tout ça, etc. Passent alors plusieurs rendez-vous ensemble et ils finissent donc un soir par coucher ensemble chez elle. Par la suite, elle finit par être lassée de Tinder, donc elle revoit plus ce garçon, elle finit par être lassée de tous les dates, etc. Elle en a marre. Elle souhaite s'enlever de Tinder, mais son portable se casse avant qu'elle ait supprimé son compte de Tinder, et étant étudiante, elle préfère donc se consacrer à d'autres achats qu'un nouveau téléphone portable. Donc sa mère, voilà, les mères elles dépannent toujours, elle lui donne un téléphone portable pourri, un Nokia 3310. Et donc elle se retrouve à utiliser ce portable pendant plus de 4 mois. C'est-à-dire que pendant plus de 4 mois du coup, elle oublie Tinder et elle ne réussit pas à supprimer du coup son compte. Elle ne peut pas avec un Nokia, voilà, c'est impossible. Et un jour, donc 4 mois après, vers septembre, elle reçoit un message de Tom sur son compte Messenger. Donc là elle est surprise, elle lui demande comment il l'a retrouvé, elle panique un peu et tout, étant donné que sur Tinder il y avait que son prénom, il n'y avait pas son nom de famille. Et du coup là il commence à lui dire: j'ai d'abord cherché ton prénom sur Facebook, donc il la trouva pas non plus. Mais il se rappela qu'au cours d'une longue balade, ils sont tombés sur son ancien collège. Et du coup lui il se rappelle de ce détail. Et donc c'est en tapant du coup les listes de brevets sur internet qu'il trouva son nom et qu'il put tomber sur son Instagram, sur son Facebook, etc. Donc sur le moment elle a paniqué, elle a trouvé ça angoissant. Et elle a dit ouais c'est quoi ce mec qui essaye de chercher comme ça tout sur moi, c'est un malade lui, c'est un psychopathe. C'est le mec dans You hein. Du coup ils ont continué à parler par Messenger. Il proposait qu'on se voit mais par manque de temps elle ne voulait pas, enfin elle ne pouvait pas. Moi perso ça m'arrive, j'ai trop peur, je le bloque de partout. Elle mentionne un détail assez important, c'est que avant même qu'il la contacte sur Messenger et lorsqu'elle est rentrée de vacances, elle a eu l'impression pendant plusieurs semaines d'être suivie lorsqu'elle rentrait chez soi. Donc ça c'est super perturbant. Donc quelques semaines passent et un soir Tom lui a paru plus étrange que d'habitude quand il parlait. Donc il insiste fortement par message pour qu'ils se voient dans un parking, pour qu'ils couchent ensemble dans un parking situé à un endroit bien précis. C'est à ce moment-là qu'elle commence vraiment à prendre peur et réfléchit à la situation. Et elle se rappelle du coup qu'au moment des résultats du brevet, l'ensemble de la classe avait un identifiant et un mot de passe fourni par l'académie pour avoir accès aux résultats. Elle pouvait pas se retrouver public sur les réseaux sociaux. Donc sur internet, elle avait rien en fait qui pouvait donner son prénom. Donc le truc du brevet c'était juste une excuse de merde. Hein, Tom? Et donc du coup elle se pose une seule question, c'est comment a-t-il eu accès à son nom de famille et comment il l'a retrouvé. Donc elle commence alors à comprendre qu'il a suivi ou alors qu'il rôdait autour de chez elle depuis quelque temps. Du coup elle décide d'enquêter elle-même sur ce soi-disant Tom. Elle décide du coup elle d'aller à sa fac où il est censé étudier en histoire. Du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle se renseigne auprès de 2 filles qui étaient au même master et à la même fac que lui. Ces 2 filles se renseignent auprès de l'administration pour chercher le certain Tom et il s'avère que il n'existe pas de Tom. Elle panique de ouf, elle sait que Tom lui a menti sur ses études, sur tout en fait. Elle ressent un sentiment de danger, il fait juste une fixette sur elle. Elle en parle alors à la seule personne qui pour elle pourra la protéger et trouver des réponses, son grand frère, qui est un ancien militaire et se convertit en détective. Wow. Mon grand frère il fait pas ça hein. Donc il tape son nom dans la barre de recherche, toujours rien, puis il le cherche partout et il n'existe pas car il a pris un faux nom ou un faux prénom. Son frère il commence à s'inquiéter comme elle, pam les deux là, il panique. Donc elle prend la décision de le bloquer, de le supprimer de partout sans explication.
Ben voilà, c'était pas si compliqué. Moi j'aurais fait dès le début, dès qu'il m'avait dit coucou sur Messenger, je réponds pas. Le dernier, genre Tom, il va tenter par la suite de la recontacter, de revenir lui parler en se créant des nouveaux comptes Instagram, des comptes fake et tout et tout. Tout est bien qui finit bien, il ne se passera plus rien depuis qu'elle a bloqué partout, si ce n'est que pendant plusieurs semaines après cette incident, elle a ressenti qu'elle était toujours suivie, mais encore une fois ce n'est pas si c'est l'imagination ou la réalité. Moralité, faites attention à qui vous parlez, le danger est partout, même sur Tinder, même sur toutes les applications de rencontre, même sur tous les trucs d'internet, c'est vraiment le danger il est partout, il y a des psychopathes de partout, donc vraiment faites gaffe à vous. Bref, ensuite, donc je vais vous raconter l'histoire de Andy. C'était l'après-midi aux alentours de 14 h, il était seul à la maison avec son chien, donc il était posé à regarder la série You, voilà, en parlant de l'autre Tom là, le gros fou, avec son chien qui était posé sur le tapis d'entrée dos à lui. Et il faut savoir que derrière lui il y a l'escalier, la porte d'entrée et la porte qui relie le garage au salon. La porte du garage salon, à chaque fois elle s'ouvrait et elle se fermait avec les courants d'air, etc. Il se lève, normal il va la fermer, etc. Il monte à l'étage prendre un plaid, en même temps il va vérifier toutes les fenêtres de l'étage pour voir s'il n'y a pas d'autres courants d'air, etc. Donc c'est normal. La seule fenêtre de la maison qui était ouverte, c'était la fenêtre de la chambre des invités qui se trouvait à côté de la porte de garage. En redescendant, la porte de garage et la porte juste à côté qui menait à la chambre des invités étaient ouvertes. Donc au début rien d'alarmant. Il a tout simplement fermé les deux portes et il est parti dans la cuisine se chercher à manger. Donc meilleur mood, tu manges devant Netflix. Puis il voit la porte du garage entrouverte. Donc il décide de la laisser entrouverte parce que voilà, il a trop fermé, il s'est trop levé. Donc c'est bon, nique sa mère, dans tous les cas elle va se rouvrir. Puis 5-10 minutes plus tard, il entend son chien qui entrechoque les gamelles qui font beaucoup de bruit puisqu'elles sont en métal. Quand d'un coup il se rappelle que son chien est encore allongé derrière lui sur le tapis. Du coup il commence à paniquer et c'est là qu'il comprend qu'il n'est pas seul dans la maison. Donc il se lève, il reste figé pendant moins de 30 secondes. S'il y a quelqu'un, il se demande comment il a fait pour rentrer parce que voilà, la porte du garage elle fait énormément de bruit quand elle s'ouvre et là il se dit ah, peut-être la chambre d'amis, la fenêtre est ouverte. Étant un grand peureux, il décide donc d'augmenter le volume de la télé et d'ouvrir et refermer la porte d'entrée pour faire croire qu'il est sorti. Puis il est allé très vite dans la cuisine. Juste à côté de la porte d'entrée il se trouve une tablette de commande de l'alarme où il y a un bouton SOS, sauf que lui il était dans la cuisine et il était obligé d'attendre qu'il se passe quelque chose, que le monsieur il parte. Et de sa cuisine il entend les outils bouger et il avait compris que la personne en avait volé et il entend un pas, puis deux, puis plus rien pendant 10 secondes. Les pas repris en la direction de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se referma, donc il en déduit que la personne était sortie avec les objets volés. Très discrètement il va vérifier, il n'y avait plus personne dans le salon. Il a foncé vers la tablette et a appuyé sur le bouton SOS. Il ferme la porte d'entrée à clé, il se dirige vers la porte-fenêtre du salon pour regarder. Sur cette porte-fenêtre il y avait un très gros rideau opaque, donc personne ne pouvait voir de l'intérieur et de l'extérieur. Puis il s'est rappelé que son chien était dehors, il fallait absolument qu'il le fasse rentrer. Donc il a posé sa main sur la poignée de la porte-fenêtre pour l'ouvrir et à ce moment-là, sur le sol, il y avait juste devant la porte-fenêtre une grande ombre, l'ombre de la personne qui se tenait dos au mur. Donc il a de suite lâché la poignée, fait un pas en arrière, puis vu l'ombre s'en aller, il a de suite compris que la personne allait faire le tour de la maison pour rentrer, qu'il se précipite vers la chambre d'amis et ferme la fenêtre. Puis il reste terrifié parce qu'il se retrouve nez à nez avec un homme de la trentaine, cheveux blonds très clairs. Puis il se dirige en courant vers le mur qui sépare la forêt de chez lui. Et il escalade avec une telle facilité qu'il en était choqué. Le mur était haut et il est monté à l'étage pour voir de sa fenêtre cet homme. Il se tenait à l'entrée de la forêt souriant avec un marteau dans sa main, le marteau qu'il avait volé dans son garage. Pendant 10-15 minutes, il est resté les yeux rivés sur la forêt en attendant que la police arrive. Quand ils sont arrivés, il lui a expliqué toute la situation, tout ce qui s'était passé, etc. Et depuis ce jour-là, ils ont pris le maximum de sécurité pour plus que cela se reproduise. Mais ils n'ont pas retrouvé le gars. Le gars, il a un système d'alarme, il est chez lui et le mec il arrive quand même à s'introduire, genre il y a un problème. Troisième histoire et dernière, c'est un gars qui a pris son indépendance depuis peu et il s'est inscrit dans une sorte de programme de poursuite d'études à l'étranger. Il a fait le choix de poursuivre ses études en Finlande. Il a juste décidé d'aller là-bas pour suivre des amis qui devaient y aller eux aussi. Mais il a appris au dernier moment qu'ils avaient décidé de ne plus y aller sans même lui en informer. Vraiment super les amis, sympa. Comme prévu, il part pour la Finlande avec comme seul moyen de communication un carnet et un crayon parce qu'il ne parle pas finlandais. Une fois arrivé sur cette terre inconnue, il a directement été voir l'organisme
organisme qui s'occupait des étudiants pour savoir quel était le problème dont il lui avait fait vaguement part au téléphone. Donc il avait demandé à être logé chez un habitant, mais le loyer était convenable pour 3 personnes, donc lui et ses amis. Et l'habitant, il ne voulait prendre que 3 étudiants, mais il n'a pas voulu prendre que lui, puisqu'il s'est dit non, à un moment il va avoir un problème de loyer, il va plus me payer et ça va être la merde. Du coup, l'organisme lui avait quand même trouvé une solution dite temporaire, un immeuble assez vieux avec des chambres de minimum de 20 mètres carrés. Il a donc décidé de poser ses bagages dans cette chambre. Le soir même, il a eu l'occasion de remarquer que personne parlait sa langue. Le lendemain, après s'être rendu à l'université dans laquelle il allait suivre ses cours, il est rentré et a commencé à regarder donc ses papiers qu'on lui avait donnés et qu'on lui avait dit de remplir. Donc il essaye de lire les feuilles dans tous les sens, mais rien, que dalle, il comprend rien. Et c'est là qu'il finit par hurler « Mais ça veut dire quoi ?» Et là, il entend depuis le mur derrière lui « Ton transport, comment tu te déplaces ?» Donc quelqu'un lui avait répondu ça. Donc il lui a fallu 30 secondes de bug total avant de demander qui venait de parler. La voix répondit au tac-tac. Un fantôme, ah, je suis ta voisine imbécile et je t'entends râler depuis 1 heure. C'est à ce moment qu'une grande discussion nocturne se créa. Elle lui donna même le code Wi-Fi afin de pouvoir traduire le reste des feuilles qu'il avait. Donc il a appris qu'elle s'appelait Myriam, qu'elle venait de Belgique et qu'elle avait eu le même problème de logement que lui. Elle était âgée de 23 ans et elle avait un emploi qui faisait qu'elle rentrait tard le soir et qu'elle partait très tôt le matin. 12 jours sont passés où la Finlande commençait à lui sembler moins compliquée, où les soirs lui semblaient toujours plus passionnants étant donné que Myriam et lui parlaient chaque soir, mais qu'ils ne s'étaient jamais vus. Ça c'est bizarre aussi. Ce soir du 12e jour, Myriam ne parlait plus. Elle devait être fatiguée, le 13e jour non plus. Puis ce 14e jour, toujours pas de nouvelles de Myriam. C'est donc vers le 15e jour et le dernier jour dans cet immeuble pour lui qu'il décide de demander via le traducteur de son téléphone pour que les gardiens aillent vérifier la chambre à côté de la sienne. Il mit la clé dans la serrure, ouvrit la porte et tous reculèrent de 3 mètres simultanément. L'odeur était horrible, une salle entièrement vide, rien qu'une chaise renversée et un papier comme meuble et le corps pendu de Myriam. Le mec était totalement perdu, la police arriva et les pompiers aussi. Ces derniers l'embarquèrent pour soins parce qu'il était en état de choc. Le soir il revint accompagné des pompiers, des ambulanciers pour récupérer ses affaires étant donné que la date butoir de son bail était atteinte. Une fois tout emballé, l'ambulancier prit son téléphone, mode traducteur et lui écrit ceci. Je suis désolée de vous apprendre cela, mais cette femme est bien évidemment décédée. La question qui reste sans réponse pour la police vous concerne. Comment pouviez-vous considérer cette personne comme votre amie ? Il lui traduit donc à son tour. Elle était mon amie car depuis 2 semaines nous faisions que discuter. Je sais son nom, je sais qu'elle a 23 ans, qu'elle travaille et d'autres trucs sans importance. Elle avait même donné son Wi-Fi. L'ambulancier poursuit. Comment pouviez-vous parler avec elle pendant 2 semaines alors que l'état du corps de cette femme montre qu'elle est décédée depuis 1 mois. Donc le mec il est sous le choc parce qu'il a parlé avec un fantôme en fait. Il continue et dit mais cette femme avait laissé une lettre dans laquelle elle explique son geste disant qu'elle vit ici depuis maintenant 2 ans, que la barrière de la langue l'a empêchée de continuer ses études et elle s'est prostituée mais ne subvenant pas à ses besoins, elle avait dû tout vendre dont son lit, etc. ses meubles. Il n'y avait donc aucun meuble et encore moins un émetteur Wi-Fi. Il ne voulait pas le croire, les yeux remplis de larmes, il prit son téléphone afin de montrer donc les preuves, genre le code Wi-Fi, etc. Mais quand il montrait, il n'y avait plus rien. C'est bizarre ça quand même, je crois que c'est fictif, hein. Je suis pas sûre que ça soit vrai. Parce que si c'est vrai, ça fait peur un peu quand même. Mais en soi, il pouvait pas savoir qu'elle était pendue à côté. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les histoires comme ça, un peu qui font flipper, mais pas trop, tu vois, de suspense et tout. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Je sais que par contre je vais galérer au montage, mais ça, vous le voyez pas, c'est pas grave. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pris plaisir à la regarder. N'hésitez pas de laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, ça me ferait trop plaisir. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Bisous!